Comment fonctionne la section Leads dans ZooCRM? Tout ce qu'on voit à gauche, qui semble être beaucoup, ce sont simplement des filtres où on pourrait trier si vous pensez que les leads sont tous ses clients potentiels. Donc ici, on aura beaucoup de gens et en avançant dans les étapes, que ce soit passer un lead en contact ou en affaires, assigner une tâche, réunion, appel, jusqu'à la vente. À chaque étape, il y aura moins de personnes et c'est ici qu'on en aura le plus. C'est pourquoi on a cette section de filtres qu'on peut masquer si on veut. Ici, on choisit quel lead voir. Tous, les miens seulement, par exemple. Les leads du jour, non lus, non abonnés, et ainsi de suite. Évidemment, on devrait automatiser la création de leads pour qu'ils s'inscrivent directement. On peut le faire avec des intégrations dans l'appli. Avec ZooApps, on a tout ce qu'il faut. On peut leur faire remplir un formulaire pour qu'ils entrent dans notre CRM. On ne va pas former car chacun fait comme il veut, chacun a sa méthode, mais on va apprendre à interagir avec un lead. On va donc cliquer sur créer un lead. Comme vous voyez, le propriétaire ici, ce serait moi. Pour le prénom, on va mettre que c'est un test. On va mettre test comme email. Ici, on aurait le numéro si on le demandait. Je conseille de demander moins de données, c'est mieux. Juste les infos essentielles comme un email et un nom. Évidemment, ça dépend de ce que vous allez faire et vous aurez besoin du numéro ou d'autres contacts, bien sûr. Mais en général, plus c'est optimisé ou moins de données demandées, mieux c'est. Ici, on aurait le site web et le statut du prospect. Dans ce cas, le statut serait qu'on va le contacter. On ne l'a pas encore contacté, mais on va le faire. Et c'est ça qui est cool. Le statut des leads. Voici ce qu'on ferait avec cette personne. Ici, on aurait l'entreprise, le nom et ainsi de suite. On pourrait même mettre les revenus futurs potentiels et d'autres infos. Je ne sais pas si ça va marcher. On va mettre ceci et cela. Voilà le lead. C'est un lead que je viens de créer à des fins pédagogiques. Comme vous voyez dans le lead même, car on vient de créer ce lead et on peut entrer dans le lead. Dans le lead, on peut ajouter des notes pour nous ou nos collègues. On peut y ajouter une activité, par exemple un appel, programmer un appel, planifier un appel quand on voudrait en avoir un avec lui. Évidemment, on devrait intégrer le ZooCRM au calendrier. C'est comme ça qu'on planifierait des appels avec les prospects les plus intéressants. Voilà comment fonctionne la gestion des prospects. Enfin, vous pouvez sélectionner un prospect et choisir une action. Par exemple, le supprimer ou lui créer une tâche. C'est la même interface répétée de différentes façons. Même lui envoyer un email, ajouter une étiquette pour le distinguer des autres prospects. Si ce prospect s'intéresse au produit X, on ajouterait l'étiquette de ce produit.